Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le gouvernement acte un nouveau découpage électoral en Conseil des ministres ce jeudi 8 février. Le gouvernement a officiellement acté le nouveau découpage électoral. Cela fait partie des exigences des hommes politiques. Les discussions avaient eu lieu au CPC sur l'augmentation, mais le découpage revenait effectivement au gouvernement et donc c'est fait officiellement. Le nombre de députés passe donc des 91 à 113 et le découpage officiel a été fait et acté par le gouvernement ce jeudi 8 février, sauf que le nouveau découpage n'arrive pas à faire taire ou à clore le débat sur la répartition ou bien la répartition des sièges au niveau du Parlement. Certains partis estiment qu'il y a bel et bien eu augmentation, ce qui est une bonne chose pour eux, mais le problème au fond n'est pas réglé parce que la répartition n'a pas tenu compte de certaines de leurs revendications. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Fioclou Adanglenou. La répartition plutôt des députés, des 113 députés maintenant est faite, c'est annoncé par le gouvernement, sauf que cela n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Les gens critiquent toujours cette nouvelle répartition des députés. Oui, il est dit au dernier conseil des ministres que suite à la concertation nationale, il y a eu des demandes des partis de l'opposition de la société civile qui souhaitaient que le nombre de députés soit augmenté suite au dernier recensement. Pour ce faire, au conseil des ministres, ces répartitions ont été faites et c'est ainsi qu'au Grand Lomé, nous avons 14 députés, 8 pour le Golfe, 6 pour Aguanivé. La région maritime, nous avons 17 députés. AV 2, Yoto 3, Vaud 3, Lac 3, Bamono 2, Zior 4, Région de Plateau 31 députés, Hao 4, Moyen Mono 2, S Mono 3, Amou 3, Ouawa 2, Akebu 2, Dani 2, Agou 2, Kulto 3, Pelé 2, Ogou 4, Anien 2, Région centrale 18 députés, Blita 4, Sotobois 3, Mo 2, Tchamba 3, Djaoudjo 4, Assoli 2, Région de la Kara 17 députés répartis comme suit, Koza 4, Bina 2, Bassa 3, Dankpen 3, Djoufelgou 2, Kéran 3, Région de la Savane 16, répartis comme suit, Oti 2, Oti Sud 2, Tandjouare 2, Pendial 2, Pendial Ouest 2, Tone 4, 50C 2, au total 113 députés conformément à l'esprit du Conseil des ministres. Alors là vous venez de nous présenter la nouvelle répartition ou le nouveau redécoupage électoral, sauf que cela ne suffit pas pour satisfaire tout le monde dans la classe politique. Certains estiment qu'on n'a fait que déplacer le problème. On criait qu'il y avait un problème de découpage électoral. C'est vrai, on s'était mis d'accord qu'on pouvait augmenter ou qu'on devrait augmenter le nombre des députés, mais au final, le nombre a été augmenté et le problème persiste, Fioclou. Oui, mais au niveau de la répartition, il a été dit qu'on a tenu compte comme critère de la situation géographique et des situations démographiques. Les experts qui se sont réunis pour faire le travail, moi je ne suis pas avec eux, mais je sais que c'est sur ces critères qu'ils ont fait le travail. Il a été dit aussi qu'au cours du dernier recensement, le nombre total d'habitants au Togo avoisine les 8 millions et quelques. Et en fonction, ce découpage a été fait. Moi je ne vois pas pourquoi il doit y avoir encore des non satisfaits, en ce sens que ce problème subsistait depuis 2018. À chaque fois qu'il y a élection législative, on parle toujours de découpage mal fait. Ceux qui sont aux affaires, les techniciens ou les experts, ont leur propre méthode de travail et surtout quand j'ai su que c'est sur le recensement récent que ça a été fait. C'est pourquoi je me suis dit que ces deux critères ont justifié ce découpage. Et en tant que journaliste, moi je ne vois pas d'inconvénient.
Et les leaders politiques qui discutent ou bien qui ne sont pas d'accord sont dans leur droit le plus absolu d'accepter ou de ne pas accepter. Tout compte fait, c'est fait, et puis rien ne peut mettre frein ou bien rien ne peut l'annuler. Ce découpage. Le train est déjà parti. C'est déjà parti. Le train est déjà parti. Et le 13 avril prochain, on sera dans les bureaux de vote pour élire nos députés et nos conseillers régionaux, dans le calme et dans la paix. Merci beaucoup. À vous, Fioklou Adam Glenou. Alors, Gabin Adjaro, nouveau redécoupage. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement au Conseil des ministres du 8 février dernier. Le nouveau redécoupage est fait en tenant compte du nombre total, 113 députés comme convenu. Sauf que là, ça ne satisfait toujours pas tout le monde. Oui, ça ne satisfait pas tout le monde et c'est de bonne guerre. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me pose problème. Le doyen, lui, il a fait une analyse journalistique. Moi, je vais faire une analyse politique de la situation. Vous savez, déjà le timing, ça pose un certain nombre de problèmes. Nous sommes à combien de mois des élections du 13 avril? À peine 2 mois. Et que dit le protocole? Je viens encore citer cela. Que dit le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance? Protocole A/SP1/12/01. Que dit ce protocole? Vous parlez du protocole qui parle des modifications substantielles des lois électorales ne peuvent être faites sans un large consensus des acteurs politiques. Et nous sommes à 2 mois, pratiquement 2 mois des élections législatives, et c'est à ce moment-là qu'on trouve bon de changer les choses. Nous sommes Togolais, et à un certain moment, je pense qu'il faut arriver à bien faire les choses et les faire dans l'intérêt de la population. Il ne s'agit pas de chercher à faire des calculs politiciens et à satisfaire des intérêts partisans. C'est ce que moi je suis en train de constater. Depuis 2010, ces histoires de redécoupage électoral posaient problème. À ce moment-là, on était à 81 députés. On est passé à 91 députés, ça posait toujours le même problème. Qu'est-ce que les partis politiques réclamaient depuis fort longtemps? Les partis politiques de l'opposition, surtout l'ANC. Ils disent, un Togolais, une voix. Tout à fait. Et moi, je trouve un peu incongru que dans une localité, qui est 100 personnes qui votent pour un député, et que dans une autre localité, qui est 20 personnes qui votent pour un député. Premièrement, ça dévalue même le député, et ensuite, à contrario, ça rend le citoyen de l'autre circonscription électorale, bien de l'autre localité, plus important que le citoyen de la localité où les gens ont voté à 100. C'est-à-dire qu'il faut être équitable au niveau démographique. Voilà. Sauf que, selon certains arguments, le critère démographique n'est pas le seul qu'il faudrait prendre en compte. Vous savez, je vais vous surprendre par quelque chose. La démographie, c'est l'aspect premier pour faire un découpage électoral. Oui, bien sûr. La géographie n'a jamais voté. Ce sont ceux-là qui habitent la zone qui vote. Et on a fait le recensement démographique la fois dernière. On connaît le nombre de la population. Allons à l'intérieur un peu du pays. Tu vois une grande surface, mais il n'y a personne là-dessus. Peut-être quelques cases si tu es à l'intérieur. Ça peut faire à peine 1000 personnes. Or, ces gens-là ont une grande superficie. Je pense qu'il faut prendre premièrement l'aspect démographique et ensuite, s'il y a des contorsions, bien s'il y a des injonctions à faire, on peut le faire au niveau démographique, et cela avec l'accord de tous les acteurs politiques. Nous faisons souvent les choses de manière cavalière, c'est ça qui pose problème, et c'est ça qui fait en sorte que les acteurs politiques réagissent par après, parce qu'il n'y a pas eu consensus avant. Est-ce que ce problème peut être réglé quand on sait que c'est une prérogative du gouvernement de faire le découpage? C'est une prérogative du gouvernement de faire le découpage, sauf que dans le timing, ce n'est pas fait. Et ça engage la vie de la nation. C'est pourquoi je dis qu'en toute chose, concernant cette question politique-là, d'autant plus que ce sont des acteurs politiques de l'opposition qui ont évoqué premièrement ce problème,
la meilleure des choses à faire, c'est de les associer pour qu'on arrive à prendre les meilleures décisions. Mais est-ce que cela peut être une obligation, vu que normalement c'est une prérogative du gouvernement? Le gouvernement normalement n'est pas obligé de demander l'avis de qui que ce soit en dehors du gouvernement pour qu'on veuille savoir si lui il est d'accord avec ce que nous on fait au gouvernement ou bien s'il n'est pas d'accord, on pourrait dire. Le gouvernement est obligé de demander l'avis des acteurs politiques. Pourquoi? Vu le timing. Je viens de lire le protocole additionnel de la CEDEAO. Et l'avis des gens a été pris en compte dans l'augmentation du nombre de députés. Dans l'augmentation du nombre de députés. Sauf que la plupart des partis politiques qui ont siégé au CPC n'ont pas demandé l'augmentation du nombre de députés. Moi, j'ai eu à discuter avec plusieurs acteurs politiques. Ils ont dit... Certains ont demandé, ont fait même des propositions. Certains ont fait des propositions, on peut les citer, le CAR, le CPP... Pas besoin de les citer, on sait qui a des partis ont fait des propositions. Ils ont déjà eu à assumer leur position, c'est pourquoi je les cite nommément. Maintenant, l'ANC et autres, ils disent que leur problème, c'est le découpage électoral, et ils disent un Togolais, une voix. Et c'est le cas. Je pense qu'on va encore revenir sur ça, mais pour moi, le timing fait que nous devons, d'autant plus que le gouvernement a toujours prôné le dialogue. Le timing fait en sorte qu'on devait associer tous les acteurs politiques à cette décision-là pour qu'on arrive à avoir un consensus assez large autour de la question si on veut réellement avoir des élections apaisée et transparente. Nous reviendrons tout à l'heure à vous sur la réaction des partis politiques. Bertrand Schneider, redécoupage électoral, la question fait partie des revendications de certains partis politiques depuis plusieurs années. Voilà, à l'issue des accords ou bien des discussions au CPC, on est passé à l'augmentation du nombre de députés de 91, on va à 113. Le gouvernement ajoute maintenant à la clé le découpage, un découpage qui ne satisfait pas tout le monde. Oui, tout à fait. Je pense que le gouvernement est en train de faire de la fuite en avant dans la résolution de ce problème, en fait, concrètement. Parce que ce que demande l'opposition, je ne voudrais pas citer de parti, et je pense que c'est clair, et c'est ce que les Anglais disent, the common sense. Parce que quand vous prenez, et je pense qu'il y a un parti qui a fait un travail assez scientifique là-dessus, qui a démontré par A plus B que le découpage électoral que nous avons actuellement donne une longueur d'avance ahurissante aux partis au pouvoir lorsque nous allons aux élections avec ce découpage-là. Alors, quand on fait le découpage, on ne met pas les partis sur les sièges. Pour le moment, ce n'est qu'un découpage. Je vous explique. Nous sommes au Togo. Ouais. Et les partis politiques, nous sommes habitués à ça, ont des zones considérées comme leur fief. Et personne ne peut le nier aujourd'hui. Ouais. Alors, sauf que ce n'est pas toujours respecté à la lettre. Il faut garder ça aussi à l'esprit. Dans le vote togolais, c'est respecté à la lettre. Pas tellement. C'est respecté. Alors, je vais vous faire ce calcul rapidement. Quand nous prenons la région de la Kara, nous connaissons le pourcentage de votes accordés au pouvoir en place dans la région de la Kara. Considéré comme le fief du pouvoir en place quand on vote. Quand nous prenons la région maritime... Vous basez je voudrais vous poser en fait une question. Oui. Quand vous parlez de fief, vous vous basez sur les résultats des élections précédentes. Donc vous basez sur les résultats des élections précédentes. C'est pour mieux vous suivre. Ok, continuez. Pas seulement les élections précédentes. Depuis que nous suivons les élections... Oui, c'est ça, j'appelle l'élection précédente. Ok. Pas la dernière. Okay. Non, pas forcément la dernière, de façon générale. Ok. De façon générale. Ok. Alors je prends... Ici, rapidement, je vais aller rapidement. Ici, dans la région maritime, qui est plus ou moins considérée plus pour l'opposition, ou l'opposition lors des élections, quand nous suivons les résultats que le gouvernement lui-même nous donne, c'est l'opposition qui remporte beaucoup plus de voix quand nous sommes dans la région maritime. Alors, la région maritime, nous avons ici 3 534 991 population là-bas.
Et dans les plateaux, nous avons 1 635 945. Vous parliez de la CARA, ce serait bien que vous nous donniez les chiffres de la CARA aussi. Je ne voudrais pas me figer sur ces deux. Ok, d'accord. J'y ajoute les plateaux. Ok. Et maintenant, la CARA, 985 512. Ça y est, moins d'1 million. Moins de 2 millions. Moins de 2 millions. Ouais. Alors, quels sont les sièges attribués à ces 3 régions? Ok. La première région dont j'ai parlé, c'est le maritime qui est à 3 500 000 et quelques. Cette région a aujourd'hui 31 députés. Ok. L'autre est à 900 000, même pas 1 million. La région de la CARA, elle a 19 députés. Et le plateau, qui est la moitié de la région maritime, est à... De nous redonner la population de plateau, s'il vous plaît. Les plateaux, ça fait 1 635 945. Ok. Et les plateaux ont combien de Et députés? les plateaux ont également 31 députés. Ça veut dire que quand on va aux élections législatives au Togo, 141 400 personnes dans la région maritime votent pour avoir un député. C'est-à-dire quand vous avez un parti politique au Togo, pour avoir un député dans la région maritime, il faut que 141 000 personnes votent pour la personne, pour que vous ayez un député. Mais quand vous revenez dans les plateaux, dans les plateaux, par exemple, il vous faut seulement 65 000 personnes. 65 000. Contre 141. Contre 141. Et maintenant, encore plus grave, quand vous descendez dans la région de la CARA, il vous faut seulement 57 députés. 57 972 pour avoir un député. C'est inadmissible. Et vous pouvez continuer le décompte. C'est inadmissible. C'est ce que je parlais du commencer. J'ai eu la chance, moi je suis de la diaspora, j'ai eu la chance de suivre les élections un peu au niveau des États-Unis. Le premier critère, c'est le critère démographique. C'est le critère démographique. Cette affaire de critères démographiques et critères géographiques. Je pense que les politiques sont intéressés. Ils essaient de trouver des arguments pour nous produire ça là. C'est juste pour trouver des arguments pour nous produire ça. Sinon, c'est les hommes qui votent. Les députés, ils représentent qui? Le peuple. Ah oui, bien sûr. Alors, une personne, une voix, allons-y, et que le meilleur gagne. Moi, c'est ce que je souhaite. Moi, c'est ce que je pense être la bonne chose. Et je suis d'accord avec ces partis politiques. Si j'étais membre d'un parti politique, je pense que j'aurais les mêmes. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on a déjà fait le premier tour de table sur vos réactions par rapport à cette répartition, cette nouvelle répartition. Comme je le disais, ne fait pas l'unanimité. On va refaire le tour. Sauf que je voudrais que quand vous auriez la parole, vous puissiez nous expliquer. En fait, vous êtes basé sur le recensement général, sauf que là, le nombre d'électeurs n'est pas égal au nombre d'habitants. Et donc là, il faut voir aussi le nombre de la population électorale par région. J'aurais aimé que vos statistiques se basent plutôt sur la population électorale que sur le recensement général. Parce que là aussi, ça peut fausser les données. Il se peut que dans une région, il y ait une population plus vieillissante que dans une autre région. Et l'autre aspect, quand vous allez reprendre la parole, vous aurez le temps de me répondre, puisque tous ceux qui voudront réagir puissent le prendre en compte aussi. Oui, effectivement. Voilà. C'est le tableau, c'est écrit le tableau du découpage électoral par région. Oui, en se basant sur la population, le recensement général de la population. Sauf qu'il ça concerne la population de façon générale. Puis c'est les chiffres qu'il donne déjà quand on a... Voilà, justement. Alors, on va y revenir tout à l'heure. L'autre aspect aussi que je voudrais qu'on aborde, c'est quand vous aviez parlé de fief des partis. Moi, à mon observation personnelle, je pense qu'aujourd'hui, les données sont en train de changer. Je vous apprends rien, vous aurez peut-être le temps de me prouver le contraire. Mais je pense que quand on se base sur les dernières élections, que ce soit législatives ou locales, quand on voyait la répartition
si on parle en termes de parti politique. Quand on parle en termes de parti politique, vous voyez la représentation, je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourra dire que tel est le fief de l'opposition, tel est le fief du pouvoir, parce que partout c'est mélangé. Les endroits où on considérait, par exemple si nous prenons la région maritime, qu'on considérait entre-temps comme étant un fief de l'opposition, vous voyez le nombre de députés qu'il y avait pour la législature sonntante à Lomé ou bien dans la région maritime, comme comparé aux députés de l'opposition. Quand vous prenez les maires de l'opposition, vous les comparez aux maires du pouvoir, je pense que quand on fait ça, on voit que ces raisonnements qu'on donne ne tiennent pas forcément à tous les arguments. Et donc je voudrais que vous preniez ça en compte pour votre deuxième tour de table, puisque ce sera le dernier sur ce sujet. Je l'ai dit pour que tout le monde puisse nous sortir ces arguments. Et des informations que nous avons pu avoir, on nous dit que sur cette répartition, prend en compte non seulement le critère démographique qui est normalement le critère que tout le monde voudrait avoir, ou du moins ce que certains voudraient avoir, mais en plus de ça, on nous dit qu'il y a des critères spécifiques et puis des critères géographiques, c'est-à-dire que le député aussi doit sillonner sa zone, et donc on prend en compte tous ces détails. Vous aurez le temps de revenir là-dessus. Je commence par vous, Fioclo Adangoulenou, pour vos arguments, puisque c'est le dernier tour, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des raisons quand même de remettre en cause cette nouvelle répartition? Mais, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, le leader du parti ANC, je ne peux dire qu'ils sont dans leur droit. L'ANC, les leaders de l'ANC et M. Bertrand sont dans leur droit de réclamer. Mais il faut faire quand même la distinction entre Bertrand et les leaders de l'ANC. Mais allez-y quand même. Bon. Il a fait le coup. Ils sont dans leur droit de dire que le découpage n'est pas correct compte tenu du recensement. Mais j'ai dit tantôt que ce sont les experts qui se sont réunis et il y a des critères sur lesquels ce recensement et ce découpage a été fait. Quand il a lu, quand il a porté à notre connaissance ces éléments pour dire que dans la région maritime, il y a 100 et quelques mille voix, parce que ce ne sont pas les 140 qui sont des votants, c'est le recensement général. Ouais. Dans le recensement général, il y a les recensements spécifiques. C'est-à-dire ceux-là qui sont les votants dans ce... Là, pour ces statistiques, ce serait mieux qu'on prenne les chiffres de la CENI, voilà, avec le nombre total d'électeurs. Comme ça, on pourra mieux voir les divergences. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le découpage est fait, c'est fait. Mais on doit aussi admettre que ce n'est pas équitable. Même à vue d'œil, on sait que ce ne sera pas équitable. Moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas équitable. Je ne peux jamais le dire. Celui qui est en charge de l'élection... Je parle en nombre de votants. Hein. Je parle en nombre de votants. Parce que logiquement, si on a une grande population quelque part... Oui, je refuse pas. Il va dire aujourd'hui que dans la région maritime, il y a 2000. Ouais. Dans la région... C'est en fonction de ces éléments-là que moi, je peux apporter mon appréciation. Oui, mais logiquement, quand on a une grande population, quand on a une grande population dans une région... Ok, d'accord, allez-y. Point. Et donc, pour vous, le gouvernement est dans son droit de faire cette répartition. Merci beaucoup à vous, Fioclo Adangoulenou. C'est l'opposition qui va faire le découpage à la place du gouvernement. Oui. C'est ce que moi, je maintiens à dire. Et donc, quel que soit le cas, le gouvernement le fait et ça s'impose à tout le monde. On ne peut plus faire marche arrière. Merci beaucoup à vous, Fioclo Adangoulenou. Gabin, vous aurez peut-être quelque chose à dire? Oui, moi, je ne veux pas parler en termes de parti politique ou bien de... Voilà. Mais il y a un truc que nous devons savoir, c'est que le gouvernement est en train de diriger sous procuration de la population et il faut faire les choses dans l'intérêt du peuple togolais. Moi, c'est tout ce que je dis. Moi, je ne demande pas qu'on fasse les choses pour unir ou bien pour l'ANC ou encore pour l'UFC. Non, pas du tout. Mais pour l'intérêt de la population togolaise. Parce que ceux-là qui seront à l'Assemblée demain, ils vont représenter quand même la population togolaise. Que ce soit 113 personnes, que ce soit 200 personnes, ils vont représenter la population togolaise. Alors, il ne faudrait pas qu'on fasse que certaines populations se sentent beaucoup plus importantes que d'autres. Et on ne doit pas faire en sorte que certains députés se sentent beaucoup plus importants que d'autres. Parce que imaginez, quelqu'un qui a eu 165 000 voix avant de venir à l'Assemblée et quelqu'un d'autre qui a 57 000 voix avant de venir à l'Assemblée. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous êtes des députés, mais il y a avec des masses électorales différentes. Voilà, il y a un super député par rapport à un député. Et moi, c'est député. Hein. Non, on va les. Non, on peut-être on aura des rangs. Ils se faire ensemble.
ils légifèrent ensemble. ensemble. Même n'auront pas le même poids. Quand ils discutent entre eux, ils le savent. Toi, tu es coopté, toi, tu es comment? On va aller rapidement, s'il vous plaît. Donc, moi, Fioclou, vous aviez eu le temps de parler. Ok, d'accord. Ok, tu vois, on a compris. Député, c'est député. Ok. Mais vous savez, j'aurais voulu qu'en amont, on prenne les taureaux par les cornes pour résoudre les vrais problèmes. Parce qu'on a toujours Pour vous, le fait les problème mêmes... n'est pas toujours résolu. Non, on a toujours fait les mêmes choses à chaque moment, à chaque élection, et ça nous pose toujours problème. Vous allez voir des gens qui disent on ne devait pas faire ci. Je reviens encore à cette histoire de protocole additionnel de la CEDEAO. On doit respecter les tests. Et respecter les tests, respecter aussi les adversaires. Même en football, on respecte les adversaires. Ceux avec qui tu vas compétir, il faut les faire asseoir, les faire comprendre les règles du jeu et surtout qu'eux aussi apportent leur idéologie parce qu'ils sont appelés à diriger demain. Donc il faut les mettre dans le bain, surtout qu'on a un timing assez restreint. Faisons en sorte que tout le monde soit d'accord pour qu'après les élections, qu'on n'ait pas de crise post-électorale. Donc moi c'est tout ce que je dis pour le bien-être de la population togolaise. Merci beaucoup à vous Gabin. Bertrand, je vais terminer avec vous. Vos dernières réactions, vous tenez toujours aux arguments, la répartition est mal faite. Je crois que vraiment on peut mieux faire. Il n'est pas tard. Je pense que les élections sont jusqu'au 13 avril, si je ne me trompe. Alors moi je conseillerais que le pouvoir en place, si ils sont au pouvoir, ils ont le moyen financier et tout ce qu'il faut avec. Et s'ils savent que ils sont le premier parti, pourquoi pas, allons-y, faisons un député par personne, une voix, un député, et on verra s'ils sont majoritaires ou pas. Parce que bon, je ne vois pas comment est-ce qu'on se réclame majoritaire. On sait qu'on a fait des élections sur des élections, on est toujours sorti gagnant avec des scores qu'on connaît tous. Et il n'y a pas de raison de douter. Oui, je ne vois pas où est le doute. Si on a tout cet armada-là, et on sait que cet arsenal, on a peur de quoi? Qu'est-ce qui fait peur pour accorder le fait qu'on fasse une voix, un député? C'est tout. Pas une voix, un député, mais peut-être que les voix s'équivalent entre elles. Que ça s'équivalent entre elles. Parce que d'une manière ou d'une autre, si moi, je suis voté avec 171 000 voix, et que vous êtes voté avec 57 000 voix, d'une manière ou d'une autre, quand même, c'est vrai qu'à l'Assemblée, on ne vient pas dire, ouais, tu as voté, mais quand même, quand le débat y est, je risque de te le dire en plein visage. Ça ne me gêne pas, moi. En tout cas, merci beaucoup. Je comprends quand même, nous comprenons quand même ce que vous voulez dire. Voilà. Alors, merci beaucoup. Beaucoup de courage au parti au pouvoir, qu'ils aient le courage nécessaire d'aller aux réformes et puis... Merci. Merci, s'il vous plaît. Le temps est contre nous, Fioclou. Avec 66 voix, député avec 57 voix, député, c'est député. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Gabin Hadjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Peut-être vous auriez un dernier mot rapidement. Oui, il y a un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais revenir sur ça. Par rapport aux gestions des fonds Covid. Les députés dont le mandat est en cours actuellement, ils ont ouvert une enquête parlementaire. Jusque-là, ils ne nous donnent pas de résultats, alors qu'ils nous avaient promis 45 jours pour donner les résultats. Les 45 jours sont déjà écoulés, on est pratiquement à 3 mois de ces enquêtes-là, mais rien n'est encore fait. Il faut qu'ils respectent le peuple en donnant les résultats de cette enquête, de la gestion des fonds Covid, parce que c'est l'argent des Togolais. Merci beaucoup à vous, Gabin Hadjaro. Vous êtes juriste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fioclou Adangbleno, vos mots de fin, nous sommes à la fin. Oui, moi je voudrais seulement dire que il faut toujours respecter le code de la route. Parce que ces derniers temps, il y a trop de dérapages et d'accidents. Donc, je reviens à ce que le ministre de la Sécurité, le général Yak, avait dit. Il faut que tout moyen de transport dans nos mains, l'acteur ait son permis de conduire. Merci beaucoup à vous. Fioclou Adangbleno, vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie pour l'invitation. Bertrand Schneider, nous allons terminer avec vos mots de fin sur un sujet de votre choix. On
Je voudrais remercier Nuo TV et les panélistes. Le débat était tellement convivial. Ça fait la deuxième fois que je participe au débat ici et je suis ravi. Alors, pour un sujet que je dirais, c'est tout simplement que on essaie d'éclairer plus les voies publiques. Oui, il y a encore beaucoup de zones à Lomé qui n'ont pas d'éclairage public. D'éclairage public et c'est très dangereux. J'ai failli renverser tout dernièrement une petite fille là qui est allée chercher de l'eau. Je ne l'ai pas vue carrément. Et si je n'étais pas vigilant, et puis je crois que c'est avec la grâce de Dieu que je ne l'ai pas renversé. Donc, beaucoup plus d'éclairage sur les voies. Je pense que ça relève des maires, ou bien je ne sais pas trop. C'est du gouvernement. Merci beaucoup à vous, Bertrand. Merci beaucoup à vous, Bertrand Schneider. Vous êtes analyste politique, également promoteur de FES Info TV aux États-Unis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.